Alors, je le disais tantôt, nous avons docteur Stéphane qui nous a dit qu'il est possible d'avoir de l'électricité à base des plantes, plus précisément les feuilles de bananier. Rebonjour. Bonjour. Hier, on parlait déjà de l'électricité à base des écailles. Les écailles de poisson, les larmes, du mucus, le lait maternel. Il y a aussi la possibilité de faire la bioélectricité, c'est-à-dire à partir de plantes. Vous savez, les plantes se nourrissent de la lumière et du gaz carbonique. Voilà pourquoi on dit qu'il faut planter des arbres pour lutter contre la pollution. Et lorsque ces plantes-là mangent la lumière, permettez-moi de parler comme ça. Non, ouais, le gaz carbonique, voilà. Puisque ça, c'est un exercice de vulgarisation. Je dois parler de telle enseigne que n'importe qui comprenne, quoi. Donc, lorsque les plantes mangent la lumière et le gaz carbonique, comme vous voyez, elles sécrètent ce qu'on appelle les matières organiques. Ouais. Parmi lesquelles le sucre. Lorsque vous coupez, parfois, vous voyez la sève. Bon, toutes ces matières organiques ne sont pas utilisées par la plante pour vivre. Certaines sont rejetées au niveau des racines. Oui. Vous voyez. Et lorsqu'il y a certaines bactéries, il y a ce qu'on appelle le métabolisme bactérien. C'est-à-dire qu'il y a certaines bactéries qui se nourrissent de ces déchets organiques-là. Et ce qu'ils ressortent, c'est le courant électrique. Le métabolisme humain, c'est quoi? Tu manges, tu bois, tu vas faire pipi, tu vas flatuler, tu vas faire des selles, vous voyez. Ces microbes-là, lorsqu'elles mangent les déchets des plantes, voilà, elles produisent le courant. Ça, c'est une clé USB. Voilà, ça, c'est un câble USB qu'on met au fond du pot. Voilà. Lorsque ces bactéries-là rejettent le courant, on peut charger le téléphone. Et ce pot de fleurs est capable de charger 3 smartphones par jour, à plein. Vous voyez, ce qui veut dire qu'une maman, même au village, elle peut aménager un coin de son champ pour faire un tel dispositif. Ouais. Bon, ça c'est le même principe que le pipi power. Je vous rappelle que c'est ça qui m'a permis. Le pipi power. C'est ce qui m'a. C'est quoi le pipi power? Non, c'est ce qui m'a. Non, une anecdote. Ça c'est ce qui m'a valu ma cooptation à nous chez vous. Parce que j'étais avec mon père matin pour lui quelque part et parfois ça me voit arriver. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais en Europe là-bas? Je disais, bon, on fait le pipi power. Il dit, non, viens à nous chez vous, tu vois, tu vas faire Haïti. Le pipi power, c'est quoi? C'est la même chose. Le pipi power, c'est la même chose. Il y a des bactéries. C'est le pipi pour de vrai? C'est comme le truc de Pinto là. Les banques électriques là. Voilà. Le power bank, c'est ce que vous appelez le power bank. Oui. Donc on peut faire le power bank à base d'urine, quoi. Parce qu'il y a aussi certaines bactéries qui mangent l'urine et qui rejettent le courant électrique. Et ça se passe comment? Mais c'est ça qu'on appelle le métabolisme. Lorsque tu manges, tu bois. Après, il faut bien que tu aies un désir de miction. Tu urines, tu flatules. Moi, je ne peux pas employer le mot, c'est à la télé. Ou bien tu fais des selles, vous voyez. Les microbes, c'est la même chose. Lorsqu'elles mangent des urines, ce qu'elles rejettent, c'est plutôt le courant. C'est là où la curiosité gratuite est importante. Très souvent, on dit, moi, je suis chercheur, on me dit, mais tu cherches mon quoi? Vous voyez. Il faut avoir ce qu'on appelle la curiosité gratuite, c'est-à-dire s'intéresser au comportement des choses pour rien, vous voyez, sans motivation financière. Ouais, donc c'est comme ça que les gars de Bristol ont donc découvert le pipi power. Le pipi power est très important pour le Cameroun. La quantité de bière, les Camerounais sont des grands consommateurs de bière. Oui. La quantité de bière qu'on boit à Douala ou à Yaoundé en une soirée, si on transforme ça à travers le pipi power, je vous assure, ça nourrit le Cameroun en électricité. Je veux dire à mes voisins de pousser dans les... Mais docteur, on l'utilise comment? Non, on fait pipi quand vous comme allez la plante tout à l'heure. dans les snacks normaux, il y a les bidets. Vous urinez, à la sortie du bidet, il y a un dispositif, il y a une plaque. Sur cette plaque, on met dans les microbes, les bactéries. Voilà pourquoi les gars qui font biologie animale sont importants. Dans ces bactéries-là, on sait que non, quand elles vont ouvrir la bouche, c'est les urines qui vont entrer, non. Ce qui va sortir par les fesses, c'est le courant. Et là, on met un adaptateur qui transforme le courant. Et on accumule dans les piles. Je vous dis, les Camerounais boivent. Ateba Yene disait qu'ils boivent toute la sanaga. Donc en un soir, je suis sûr que ce qu'on boit à Douala ou Yaoundé, ça va alimenter. Waouh! Quelle astuce! Je ne sais pas s'il y a le temps, 30 secondes pour sortir. Bien sûr, 30 secondes, pas plus. Vous savez que j'ai parlé des plantes tout à l'heure. L'agriculture va toujours de pair avec la domestication des animaux. Vous voyez, lorsqu'on a un champ, on a toujours une chèvre ou bien un mouton, ou bien les porcs qui rôdent autour. Moi ici, tiens, on a toujours le porc. Vous voyez. Et très souvent, il faut contrôler que les porcs ne viennent pas piétiner. Vous voyez, ou bien les moutons. Ouais, maintenant, il y a vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle c'est l'ensemble, voilà, c'est l'ensemble des théories et des techniques qu'on essaie d'appliquer pour rendre les machines intelligentes, pour simuler l'intelligence. Bon, avec l'intelligence artificielle, on peut contrôler le comportement des moutons. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Lorsqu'un mouton a faim, il veut se diriger vers ses plantes. Il y a les signes. Le nez, il allonge la bouche. Ses oreilles, il y a le plissement des yeux, les oreilles deviennent
pendu et tout. Vous pouvez savoir que, juste avec votre téléphone ici, vous pouvez savoir que non, le mouton c'est à faim, il va se diriger vers le champ. Même si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez dire à quelqu'un au village que bon, va regarder le Kuna là, le porc qui est là-bas, il va venir. Vous voyez, c'est la même chose. Avec ça aussi, on peut contrôler la santé du porc. Et si vous avez un cheptel peut-être de 1000 porcs, vous savez, il y a ce qu'on appelle la mortalité infantile chez les porcs. Les truies aiment trop piétiner ou bien manger les petits porcs. Donc, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance vocale. Donc, on enregistre les cris d'un porcelet qui est en détresse. Et lorsque le porcelet est en détresse, ça peut signaler sur le téléphone. Un peu comme les vidéoconférences. Voilà. Je suis ici à Canal 2 en train de boire une bière avec Pinto qui ne boit jamais. Et on m'appelle, on dit que le Kuna est en train de déranger. Je dis à ma grand-mère, descends vite au champ. Tu sauves le petit porcelet. High-tech, on a tellement de choses à apprendre. Hein. Voilà. Tous les jours, désormais. Voilà. Tous les jours, désormais, on aura une petite astuce hein, sur ce qu'on utilise au quotidien. Ce matin, il a parlé des pipis, il a parlé également des plantes que nous avons dans nos différents domiciles. Donc, ne bougez surtout pas. Continuez à apprécier nos chevaux parce qu'on aura pas mal d'astuces. Mais pour le moment, allons-y, regardez la réclame. Et après la réclame, on ira à Douala.